Alors que les crypto-monnaies étaient encore considérées il y a quelques années comme un investissement atypique réservé aux initiés, elles font maintenant totalement partie de l'écosystème financier. Elles sont même une composante essentielle de nombreux portefeuilles d'investissement institutionnels. Le marché des cryptos est encore très récent et il a dernièrement subi de fortes baisses, comme nous avons pu le constater avec la tendance de 2022 sur le Bitcoin, BTC, et l'Ethereum. Néanmoins, il reste intéressant de se pencher sur cette nouvelle classe d'actifs, puisqu'avec une diversification ciblée et avec utilisation de produits financiers comme les ETP crypto, il est possible d'améliorer les performances d'un crypto-portefeuille. Découvrez nos 3 conseils pour investir dans les cryptos. Savoir valoriser une crypto-monnaie. Depuis l'existence du Bitcoin, une question est régulièrement revenue sur le devant de la scène. Il s'agit de la détermination de la valeur intrinsèque du Bitcoin et du calcul de sa valorisation. Alors que certains financiers donnaient une valeur de 0, il existe un mode de calcul utile pour valoriser une crypto-monnaie que nous allons détailler dans cet article. Avant de poursuivre, revenons sur quelques définitions. La valeur intrinsèque est ce qui relie la valeur d'un actif à sa capacité à générer des flux de trésorerie ajustés en fonction du temps et du risque. Alors que la valorisation relative est le juste prix à payer pour un actif en fonction de ce que les autres paient pour des actifs comparables. Méthodologie de valorisation d'une crypto. Les méthodes de valorisation dépendent du type de crypto-actifs et il faut d'abord les classer pour comprendre les différences auxquelles nous pouvons nous attendre dans la composition de leur valeur, voir le tableau ci-dessous. Valorisation d'un crypto-actif. Source, 21 char. Déterminer la valeur intrinsèque des crypto-actifs suivant un protocole de preuve d'enjeu, Proof of Stake, comme l'Ethereum, et des jetons de gouvernance, peut être fait à l'aide de la méthode des flux de trésorerie actualisés. Par ailleurs, le coût du minage impose un prix plancher pour les crypto-actifs suivant un protocole de preuve de travail, Proof of Work, comme le Bitcoin. Pour rappel, la méthode des flux actualisés, ou DCF, pour Discounted Cash Flows, est basée sur le principe d'une estimation de la valeur d'un actif par rapport à son flux de trésorerie. Ainsi la valeur d'un actif est équivalente à la valeur actuelle nette des flux de trésorerie qu'il génère. La particularité de ce mode de valorisation, c'est qu'on ne prend pas en compte les actifs et les dettes, mais les flux de trésorerie générés par l'exploitation des actifs et des dettes. D'un autre côté, la valeur relative peut être mesurée en étudiant et en comparant la dimension du marché des crypto-monnaies avec d'autres marchés qui s'en rapprochent, or, secteur tech, etc. Veuillez noter qu'il y a des limites inhérentes aux approches de valorisation, y compris les biais, l'incertitude et la complexité. Bien qu'aucune valorisation ne soit parfaite, il est important de garder à l'esprit que plus un investisseur trouve difficile la valorisation d'un actif, plus il est important de la lui fournir. Exemple de valorisation de l'Ethereum. Afin de calculer la valeur intrinsèque de l'Ethereum, il faut s'aider d'une méthode de mesure des flux de trésorerie actualisés, en estimant les flux de trésorerie destinés aux validateurs de transactions dans le protocole, ceux qui font du stacking de jetons Ethereum, pendant la durée de vie du crypto-actif. Il a donc fallu estimer la durée de vie du crypto-actif, puis estimer le taux d'actualisation à appliquer à ces flux de trésorerie pour obtenir la valeur actuelle nette. Source, 21 char. Nous avons ensuite évalué le prix de l'Ethereum, valeur relative, en comparant son ratio prix-bénéfice, P. Ratio P moyen de plusieurs entreprises du secteur technologique à différentes étapes de croissance, exemple, étendue de l'application de la technologie, nombre d'utilisateurs etc. Exemple de valorisation du Bitcoin. Pour estimer la valeur relative du Bitcoin, il faut utiliser une approche de dimensionnement du marché comme s'il fallait capturer un pourcentage donné de la capitalisation boursière de l'or. Le Bitcoin étant souvent comparé à l'or numérique ou l'étalon d'or de l'écosystème crypto. Traditionnellement, cette approche consiste à établir un marché total adressable market to TAM, et un pourcentage de part que l'actif pourrait capturer. Source, 21 char. Pour déterminer le prix du Bitcoin, nous avons utilisé deux multiples, ratio NVT et capitalisation boursière / thermocap, pour évaluer le prix du Bitcoin sur la base des données disponibles sur la blockchain. Il fallut ensuite identifier un prix plancher potentiel, ou valeur intrinsèque,
du Bitcoin à l'aide du coût moyen global de production d'un BTC en dollars américains. Notez que les creux des cycles précédents ont à peu près coïncidé avec l'estimation de la fourchette des coûts de production de BTC. Réaliser un rebalancing régulier de son portefeuille. Les études de 21 chars démontrent qu'ajouter des crypto-monnaies dans un portefeuille d'investissement classique permet d'obtenir de meilleurs résultats. Pour bien comprendre l'optimisation des résultats avec l'ajout de crypto-actifs, les études comparent des stratégies d'investissement sur différents types d'actifs, actions, obligations, crypto, avec plusieurs profils de risque. Une attention toute particulière a été apportée au rebalancing, rééquilibrage, du portefeuille, ainsi qu'au ratio rendement-risque, Sharpe ratio. Performance des différents portefeuilles avec 5% de Bitcoin source, 21 chars. Les résultats obtenus ont totalement cassé le mythe qui visait à donner une grande importance à la corrélation du marché boursier avec les cryptos. Sur une période d'investissement de 1 an, 90% des portefeuilles dans lesquels le Bitcoin a été ajouté dans la composition, à hauteur de 5%, ont délivré un meilleur rendement que les portefeuilles de référence sans Bitcoin. Sur une période de 3 ans, ce sont 100% des portefeuilles avec Bitcoin qui ont surperformé, peu importe le moment auquel le BTC a été ajouté dans la composition. Dans le cadre de cette étude sur les performances des investissements en crypto-monnaie, le rééquilibrage des portefeuilles a joué un rôle important dans les résultats obtenus. Rappelons que le rééquilibrage, ou rebalancing, consiste à acheter ou à vendre une partie de son portefeuille pour compenser les variations de la pondération des actifs qui le composent suite aux performances positives ou négatives de ces derniers. Par exemple, si vous avez 5% de votre portefeuille en Bitcoin, mais que les prix du BTC ont augmenté de 25%, et que les actions qui composent le reste de votre portefeuille ont chuté de 10%, alors votre exposition sur le Bitcoin ne sera plus de 5%, mais de plus de 7%. Le rebalancing permet donc aux investissements de respecter leur plan d'investissement dans le temps, malgré les évolutions du marché. Le rééquilibrage est primordial dans l'obtention de bons résultats avec les crypto-monnaies, car un portefeuille intégrant du Bitcoin sans rééquilibrage régulier sera impacté par une volatilité plus importante, 42,2%, et le ratio rendement-risque ne sera plus le même, 0,93 contre 1,03. Avec un rééquilibrage régulier, le rendement annuel a été supérieur de 9,1% au portefeuille de référence et le Sharpe ratio obtenu était de 1,3. Le portefeuille ayant obtenu le meilleur ratio rendement-risque, 1,39, est celui rééquilibré trimestriellement, car les coûts de transaction ont impacté négativement les performances de ceux rééquilibrés sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. L'étude démontre aussi qu'augmenter son exposition au Bitcoin de 5% à 10% permettrait de significativement améliorer la performance, mais avec un niveau de risque beaucoup plus élevé, 20,7% contre 11,9%. Investir en crypto avec les produits financiers adéquats. De nombreuses solutions sont possibles quand on souhaite investir dans les crypto-monnaies. Cela peut se faire par l'achat physique des cryptos en passant par l'intermédiaire d'un exchange crypto, c'est-à-dire une plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui sont parfois encore non réglementées. Alternativement, il est possible d'investir en passant par des ETP crypto répliquant l'actif digital souhaité. Quelle que soit la solution, il y a des avantages et des inconvénients associés à chaque solution d'investissement. Détenir des cryptos dans un portefeuille wallet comme Ledger peut vous exposer au risque de perte de la clé USB ou de sa destruction. Les exchanges crypto sont aussi souvent la cible de piratage informatique alors que les émetteurs d'ETP peuvent vous exposer à un risque de crédit. Cependant, investir sur le marché des crypto-monnaies avec des trackers comme les ETP crypto est plus simple et rapide que les autres alternatives. Les investisseurs peuvent réaliser l'opération directement via leur banque ou le courtier bourse qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Les ETP émis selon le modèle suisse de 21 chars sont des titres physiquement répliqués, c'est-à-dire que les cryptos sous-jacentes sont réellement détenues par l'émetteur, et elles le sont auprès d'une banque dépositaire assurant la sécurité en cas de faillite de l'émetteur. Qu'il s'agisse d'ETP crypto suivant une seule crypto ou un panier de crypto, offrant une exposition à la hausse ou à la baisse, il est maintenant possible avec 21 chars d'ajouter facilement des cryptos actifs dans son portefeuille afin de mieux le diversifier. Article sponsorisé. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont
par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.